OK, bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de partir sur un exemple vraiment très simple et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va itérer, hein. On va venir progressivement ajouter des morceaux à notre prompt et l'idée, c'est de voir qu'en passant par les différentes étapes, bah, on va obtenir un résultat plus qualitatif. Alors qu'on se le dise tout de suite, ce qu'on est en train de voir là, on va voir morceau par morceau, mais logiquement, hein, à la fin, j'en fais un prompt global. Donc du coup, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de partir sur la rédaction d'un post pour les réseaux sociaux. Hein, ça peut être pratique. Donc du coup, ce qu'on va lui dire, on va lui dire rédige un post pour une maison à vendre. Donc ici, à Arles, et encore une fois, hein, vous mettez la ville qui va bien et vous indiquez par exemple qu'elle a 4 chambres et un jardin. Allez, on lui envoie, donc on lui dit rédige un prompt pour une maison à vendre à Arles, elle a 4 chambres et un jardin. Donc du coup, là, on voit tout de suite qui nous met des emojis. Alors là, ce qui se passe, il est très fortement probable que tu aies un résultat un peu différent, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu commences à utiliser ChatGPT pour la première fois et que tu as, comme on l'a vu, hein, dans un module précédent, activé la mémoire de ChatGPT, tu vas voir que progressivement, ChatGPT va commencer à prendre ton style, à prendre des petites notes, hein, sur toi et là, on peut voir que tout en haut, ici, il y a écrit mémoire pleine, tout simplement parce que mon ChatGPT a la partie mémoire pleine, hein, c'est écrit, mais surtout, ça veut dire que déjà, à l'intérieur, il vient prendre un petit peu de mon style. Bon, bref, toujours est-il que là, ce qu'on peut voir et ce que je pense que tu dois avoir, c'est au minimum des emojis et pourquoi pas, là maintenant tout de suite, également une liste de bullet points. Donc là, on voit, ok, donc maison à vendre sur Arles, bon, on peut pas dire que l'accroche soit ouf. Envie de poser vos valises dans une maison au confort rime avec sérénité, découvrez cette charmante maison située à Arles, parfaite pour accueillir votre famille. Ce qu'elle offre, 4 chambres spacieuses, un jardin privé, localisation privilégiée. Cette maison n'attend que vous pour écrire une nouvelle histoire. Franchement, je dois avouer, déjà le poste est pas si mal que ça. Mais vous savez quoi, là, on va venir quand même un peu l'améliorer. Donc du coup, là, ce qu'on va venir, on va venir, hein, comme on a vu, lui donner des consignes précises. Et ici, on va commencer par la première consigne à lui donner, à savoir le but. Hein. Donc ici, le but, c'est écrire un post pour LinkedIn. Ah oui, j'adore LinkedIn, mais bon, bref. Ici, l'idée, c'est de lui dire, déjà lui donner le réseau social sur lequel on veut aller. Et oui, hein, si je veux connecter sur LinkedIn ou sur TikTok, on voit tout de suite que je ne vais pas adopter la même manière de dire les choses. On va lui donner notre objectif, c'est de s'adresser ici au CSP+, et d'attirer des familles intéressées par une grande famille avec un jardin. Et maintenant, on envoie et on regarde ce qui se passe. Du coup, là, il attaque. Un nouvel art de vivre à Arles, ok. Et si votre famille trouvait enfin la maison qui allie espace, confort et qualité de vie, nous vous proposons une superbe maison située au cœur d'Arles, pensée pour répondre aux attentes des familles exigeantes. 4 chambres lumineuses, un grand jardin, un emplacement idéal. Puis j'aime bien, cette manière avec les bullet points. Pourquoi choisir cette maison? Tiens, c'est sympa. Parce qu'elle représente plus qu'un lieu de vie, c'est un investissement dans le bien-être de votre famille et un cadre idéal pour construire vos plus beaux souvenirs. Bon, les phrases sont un peu longues, mais c'est déjà plutôt pas mal, à vrai dire. Allez, on va continuer et cette fois-ci, on va lui donner du contexte. Donc du coup, là, le contexte, on va lui dire que c'est une maison avec 4 grandes chambres. Bon, visiblement, il avait déjà deviné au moins qu'elle était lumineuse. Hein, devinez, imaginez, hein, on se rappelle, G de chat GPT pour générative. Hein, on est ici face à des IA qui sont créatives et on peut bien le voir, il y a des choses que je ne vais pas lui préciser et qui va venir ajouter spontanément. Donc du coup, contexte, 2 points, maison avec 4 grandes chambres, virgule, un grand jardin de 800 mètres carrés et une terrasse. Située dans un quartier calme, proche du centre historique, elle est idéale pour une famille cherchant un cadre paisible et pratique. Bref, tu vois ici que je lui plante le décor. Hein. Si je devais trouver un synonyme au mot contexte, ce serait un cadre. Donc du coup ici, on va lui envoyer et on regarde ce qui se passe. Déjà, on peut voir que il a un peu modifié, une opportunité rare à Arles, votre maison familiale idéale. J'aime bien le titre. Hein. Le titre, ça vient jouer un peu sur ce qu'on appelle le FOMO, hein, donc le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et là, c'est assez clair et net, hein, une opportunité rare, c'est intéressant. Imaginez une maison où chaque détail a été pensé pour. J'aime bien, comme ça, on peut se projeter. Cette propriété exceptionnelle, située dans un quartier calme, proche du centre historique d'Arles, pourrait bien être votre futur chez vous.
Ce que vous allez adorer, 4 grandes chambres, un jardin spacieux, une belle terrasse, une localisation idéale. Pour qui? Pour les familles à la recherche. Un bien à découvrir sans attente. Contactez-nous dès maintenant pour une visite et laissez cette maison vous séduire. Je commence à trouver ça vraiment bien. On commence à bien sentir la cible. On commence à voir qu'on se met à sa place, qu'on lui parle d'éléments qui, justement, elle, lui parle. Je commence à bien aimer. Allez, du coup, on va passer. Donc là, on a vu comment faire le but, le contexte. Et maintenant, on va lui donner nos étapes. Donc ici, les étapes, hein, on se rappelle, les étapes, c'est quoi? C'est tout ce qu'on pense qui est indispensable à l'IA à faire pour pouvoir bien réaliser la tâche qu'on lui demande. Et là, la tâche qu'on va lui demander, hein, c'est de venir rédiger un post. Donc du coup, on va pas se mentir, le post est déjà plutôt pas mal. Mais bon, pour l'exemple, on va quand même lui donner les étapes à suivre. Donc ici, on va lui donner qu'il faut structurer le post de cette manière, à savoir une introduction accrocheuse qui capte l'attention. Ici, tu peux voir que je lui dis qu'il faut faire environ 200 signes. On reviendra un peu plus tard sur cette notion, hein, avec les chiffres. Mais bon, pour l'instant, je t'invite à remarquer qu'on lui donne une quantité et qu'on aura à peu près la quantité qu'on va lui demander, au moins pour 200 signes. Ensuite, on va dire les points forts du bien et un appel à l'action pour inciter les familles à planifier une visite. Allez, on y va et on regarde ce qui se passe. Votre nouvelle maison familiale à Arles vous attend. Un cadre paisible, des grands espaces, de la proximité du centre-ville. Donc là, on peut voir que comme je lui ai demandé de faire une introduction accrocheuse, il a juste fait l'intro et ensuite il a fait la liste du bien, hein, contrairement à tout à l'heure où on avait quelque chose déjà un peu plus long. Ok. Et ici, on est sur ce qu'on lui a demandé, hein, notre call to action, notre appel à l'action pour venir. Donc n'attendez plus pour découvrir ce cadre de vie unique. Planifiez votre visite dès aujourd'hui et imaginez-vous déjà chez vous. Ok, sympa. Donc du coup, là, on a fait notre but, on lui a donné notre contexte, on vient lui donner les étapes à suivre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui donner le résultat qu'on attend. Donc du coup, on y retourne, hein, toi aussi, hein, toujours, tu fais tes exemples en même temps que moi. Donc là, on va lui envoyer et on va lui donner notre résultat attendu. Donc résultat attendu, un poste engageant et professionnel conçu pour LinkedIn qui capte l'attention dès les premières lignes. Le texte doit être structuré, clair et adapté à une audience de famille recherchant une maison. Le ton doit être chaleureux mais professionnel. On va assister un peu là-dessus. Donc du coup, on regarde ce qui se passe, on lui renvoie, on le laisse mouliner 2-3 petites secondes. Donc déjà, pendant qu'il mouline, on peut en profiter pour dire que, mine de rien, hein, je ne suis pas en train de lui dire de venir de refaire les choses et qu'on peut voir que là maintenant tout de suite, mon prompt, je lui donne un résultat attendu, ok. Mais on peut voir que finalement la réponse qu'il va me faire, elle ne dépend pas exclusivement que de la question que je lui ai envoyée, mais également de l'ensemble de la conversation qu'on a eue ensemble, hein. C'est ce qu'on se disait quand on parlait du prompt. Donc du coup ici on regarde le résultat, vivre en grand à Arles, une maison qui a tout pour plaire. Offrez à votre famille un cadre de vie exceptionnel où l'espace et la sérénité du conjuguent à la praticité d'un emplacement idéal. Cool. Je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, ici, il va nous donner les grands atouts pour cette maison, les chambres, le jardin, la terrasse, le quartier. Et si votre futur commence ici, ne laissez pas passer cette opportunité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et découvrir tout ce que cette maison peut offrir à votre famille. Je sais pas vous, et je trouve que ce post, il commence à être déjà plutôt pas mal, hein. Surtout si en plus vous n'êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on arrive quand même à faire quelque chose d'assez engageant et qu'au minimum, on a quand même quelque chose d'un peu qualitatif pour poster et qui va varier à chaque fois en fonction de son bien. Donc là, on lui a donné notre but, notre contexte, les étapes pour bien réaliser ce qu'il y avait à faire, le résultat attendu. Et on n'oublie pas, si jamais on est fier du résultat d'un travail précédent, on lui passe. Et ici, on va lui passer donc un exemple. Donc du coup, hop là, je prends mon exemple, je le copie-colle. Donc ici, je lui dis que j'ai un exemple de poste qui a déjà bien fonctionné et je lui envoie mon poste. Ok. Donc là, on va voir que finalement, hein, on est sur quelque chose où j'aimais bien. Voilà ce que je te disais tout à l'heure, la structure avec imaginer. J'aime bien, je trouvais ça sympa. Et ici, voilà, j'aimais bien quelque chose d'assez simple, avec un call to action assez engageant, assez rapide à faire. Donc du coup, ici, on peut voir qu'il a utilisé
il est parti un peu sur des rails de l'exemple que je lui ai donné et qu'il ne l'a pas juste copié-collé, hein, il est allé venir tenter de l'adapter. Donc ici, vous rêvez d'un chez vous en Provence, bonne nouvelle, votre futur commence ici à Arles. Hein. On peut voir que je lui avais dit ici, vous cherchez la maison parfaite en Provence, ne cherchez plus, elle est ici à Arles. On peut voir que la structure est plutôt pas mal respectée, qu'il a varié et qu'il m'a proposé quelque chose qui est quand même assez similaire, mais suffisamment différent pour que ce soit différent et accrocheur. Donc du coup, ici, on peut voir qu'il a continué sur la structure que je lui ai donnée, tout en utilisant les données qu'il avait juste avant. Prêt à tomber sous le charme, contactez-moi pour organiser une visite et laissez-vous séduire en MP ou par téléphone. Votre prochain rendez-vous vous attend. Votre prochain chez vous vous attend. Hein. Et on peut voir que c'était différent ici, juste avant, et qu'il l'a utilisé, hop là, l'exemple qu'on lui a envoyé. Très bien. Donc du coup, on résume. Pour pouvoir bien faire un prompt, c'est simple. Je lui donne mon but, mon contexte, les étapes à suivre, le résultat attendu et je lui passe des exemples. Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça deviendra ton prompt global. Donc du coup, on va le faire. Hein. On va tout de suite aller ouvrir une nouvelle conversation. Je lui passe l'intégralité de mon prompt, donc le but, le contexte, les étapes, le résultat attendu et mes exemples et je lui envoie. Donc déjà, ce qu'on peut voir, que je peux faire des prompts plutôt longs et en vérité, tu verras que tu peux même en faire des beaucoup plus longs. Mais là, on peut voir qu'on lui demande quelque chose de précis et qu'on va venir découper à l'intérieur de manière encore plus précise comment bien faire les choses. Hein. On comprend qu'un prompt long, ça marche surtout parce que je me focalise sur la réalisation d'une et une action, même si je peux venir pas mal la détailler. Hein. Je ne suis pas en train de faire un prompt pour pouvoir faire réaliser mille et une actions différentes. Là, ça marcherait beaucoup moins. Donc du coup, on regarde le résultat et il nous donne une proposition pour notre post LinkedIn. À la recherche d'un cadre paisible et pratique pour votre famille, cette maison pourrait être bien celle que vous attendiez. Imaginez un jardin de 800 mètres carrés, le lieu idéal. Ah, vivez, ressentez, emménagez. Je trouve ça intéressant. Contactez-moi en privé pour organiser une visite dès aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que je lui ai envoyé un gros prompt et qu'il a réalisé la tâche en suivant les étapes qu'on lui a demandé. Bon, à côté de ça, je vous l'ai dit, pour pouvoir bien faire un prompt, c'est 5 leviers. Hein, le but, le contexte, les étapes, le résultat attendu, venir lui donner des exemples. Et on a en plus une étape implicite qu'on va faire au milieu qui est de venir lever les ambiguïtés. Donc ici, pour le besoin de la démonstration, on va en faire une étape à part entière, mais tu vas vite comprendre que ça fait partie des différents éléments qu'on a. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait venir aujourd'hui utiliser pour pouvoir venir lever les ambiguïtés quand, par exemple, on vient faire ce type de demande à l'intelligence artificielle. Donc, on va venir préciser des choses qu'elle pourrait ne pas savoir et on va déjà venir donner des choses en négatif. Ici, par exemple, je ne cherche pas à attirer les gens uniquement intéressés par une maison de vacances. Ah oui, après tout, je suis dans le sud de la France. Hein, il se pourrait que l'IA ait tendance à venir nous vendre de temps en temps que c'est une maison parfaite pour passer ses vacances. Ici, c'est pas ce que je cherche. Ok, on va continuer. On va lui dire que les Parisiens sont souvent sensibles à ce type de bien. Et oui, ça c'est ma connaissance du marché qui me permet de pouvoir venir préciser un petit peu ma cible et de venir dire que la présence du TGV non loin est un vrai plus. Encore une fois, c'est ma connaissance qui fait que je peux venir l'ajouter. Je vais finir par un élément qui peut-être l'IA ne sait pas, donc du coup je vais venir lui préciser. Le télétravail est souvent un mode de travail apprécié. Et oui, les gens qui vont venir migrer de Paris au sud de la France, souvent ils ne laissent pas leur travail derrière eux, ils continuent leur travail et ils vont le faire en partie en télétravail et avec bien sûr le TGV. Ce type d'achat se fait souvent lorsqu'on est déjà avancé dans sa carrière professionnelle. Et oui, je lui ai indiqué un peu plus haut qu'on parlait au CSP+, mais on va venir rajouter une petite chose pour pouvoir venir préciser quelque chose que l'IA pourrait ignorer. Et donc, du coup, on va venir lever une ambiguïté. Et l'idée, c'est déjà d'être un peu avancé dans sa carrière professionnelle pour pouvoir bénéficier de ce type de bien. Et donc, du coup, on regarde ce qu'il nous propose en retour. Donc, il nous propose une version ajoutée de notre post LinkedIn en prenant en compte notre cible, la proximité et l'attrait pour le télétravail.
regardons un petit peu ce que ça donne. Et si vous transformiez votre qualité de vie. Ah, ça, c'est un point très intéressant puisque ça revient vraiment souvent dans les interviews qu'on peut faire quand on est en train de vendre ce type de bien en Provence. Découvrez une maison pensée pour la famille active, pour les familles actives, cherchant l'équilibre parfait entre sérénité, praticité et télétravail. Alors ce mot, sérénité, tu peux voir que ça fait déjà plusieurs fois qu'il revient dans le résultat de mon prompt de toi à moi. Je pense honnêtement que c'est dû à ma mémoire, comme je te disais, la mémoire active sur ChatGPT, puisque j'ai un client qui a un produit qui porte ce nom et on l'utilise vraiment énormément. Donc je pense qu'il est possible que toi, de ton côté, tu n'aies pas forcément ce mot qui apparaisse, même si tu le vois apparaître sur l'intégralité des prompts. Et d'ailleurs, viens nous le dire sur WhatsApp, je serais vraiment hyper curieux de savoir si de ton côté, ce mot, la sérénité, il apparaît absolument partout ou non. OK, très bien. Donc on continue, on peut voir que notre poste, il est plutôt pas mal et qu'il est venu rajouter à l'intérieur la proximité du TGV pour rester connecté à Paris ou ailleurs sans renoncer au calme provençal. Parfait. OK. Donc là, il y a peut-être un peu beaucoup d'émojis de toi amoureux. Je viendrai certainement en couper quelques-uns parce que là, il y a quand même 2, 4, 6 émojis, soit un émoji par début de phrase. Ça fait un peu beaucoup, mais toujours est-il qu'on a quand même une très bonne structure pour pouvoir démarrer. Donc là, je vous laisse imaginer qu'aujourd'hui, pour pouvoir vendre un bien, être présent sur les réseaux sociaux, c'est absolument indispensable. On peut voir aujourd'hui que, première chose, si vous avez des difficultés pour pouvoir écrire des posts sur les réseaux sociaux, je crois que vous n'avez plus de difficultés à partir d'aujourd'hui. Et si à côté de ça, vous êtes plutôt à l'aise pour pouvoir écrire, déjà, mettez-les côté, tous ces exemples, fournissez-les à l'IA, ça vous permettra d'en produire plus vite. Et puis, si vous voulez toujours continuer à produire vos propres posts, vous pouvez, une fois qu'ils sont produits, les envoyer à l'IA pour pouvoir venir mesurer, comparer, avoir de nouvelles idées. Et vous verrez que c'est quelque chose que, à titre personnel, j'aime beaucoup faire sur mes réseaux sociaux. J'écris encore souvent mes posts tout seul. Et après, je vais le passer à l'IA et l'IA a une manière de réécrire les choses. Alors parfois un petit peu, parfois beaucoup, que je trouve souvent beaucoup plus clair, beaucoup plus catchy. Et avec des tests dans le temps, je préfère 1000 fois quand il vient me corriger. On a un travail beaucoup plus qualitatif à la fin. Donc on voit là, soit je fais l'intégralité de mes posts, soit je demande à l'IA, si je suis à l'aise avec, de venir m'aider pour pouvoir être encore meilleur. Ça vaut bien évidemment pour les posts sur les réseaux sociaux, on vient de le voir, mais à côté de ça, je vous laisse imaginer que c'est valable pour tout ce que vous allez faire avec l'IA.